Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube à la Scrap Room ou ma page Facebook du même nom. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer l'album que nous avons commencé ensemble. Donc on a fait la couverture, on a décoré la couverture, on a fait les pages intérieures. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à agencer et décorer l'intérieur de notre album. Donc pour ce faire, je vais vous filmer plusieurs petites séquences que je ferai après d'un seul coup en vidéo. Donc je vais faire des montages en fait, vous verrez. Là, je vais commencer par faire une pochette, après je ferai des pages et je vous mettrai toutes ces petites vidéos bout à bout. Comme ça, vous verrez comment faire, alors pas toutes les pages, mais un même type de schéma de page. Et comme ça vous permettra de, voilà, de voir le fonctionnement, de reprendre peut-être celle que j'aurais fait ou alors vous-même d'en inventer des nouvelles. Voilà, donc c'est parti. Alors là, je vais commencer par la couverture intérieure. Là, ici, je vais mettre une petite pochette. L'idée, c'est que dans mon album où je vais mettre mes photos, je vais pouvoir aussi classer les souvenirs de vacances que je vais avoir ramenés pour me dire, ah bah oui, on a fait ça, ou on a été là, et du coup, je garde les tickets ou toutes les petites choses qu'on a pu me donner en rapport avec, avec les vacances. Donc du coup, je vais le caser dedans ici. Donc pour ce faire, je vais faire une pochette. Pour faire une pochette, je vais prendre le même bleu que j'ai mis en fond et je vais repartir sur la même base pour pouvoir faire ma pochette. Hop. Donc là, j'ai une base de travail qui est de 11,5. Donc, si je prends alors un crayon et une feuille, on va y arriver, je vais prendre une chute comme ça. J'ai ma pochette ici qui va faire 11,5, puisque l'idée c'est qu'elle va faire la largeur de mon fond. Ici, je vais avoir un pli, ce qui va faire l'épaisseur, entre guillemets, de 0,5 et 0,5 de ce côté-là aussi. Alors, je pense que je vais avoir assez. Il faut que je regarde si jamais ça risque d'empiéter. Non, ça devrait le faire 0,5. Je vais peut-être mettre 0,4 par plus de sécurité. Donc, on va mettre 0,4 de ce côté-là et 0,4 de l'autre côté. Et puis ici, je vais venir créer des languettes qui vont pouvoir, qui vont en fait faire en sorte que ma pochette soit collée. Et donc je vais mettre 1 cm de chaque côté pour être sûr d'avoir une bonne prise de colle sur ma pochette. Donc si j'additionne le tout, on est ici à 12, 13,5 et environ 14. Donc là je vais retirer 2 mm, ça me fait 13,8. Donc là pour faire ma pochette, je vais aller 13,8. Et je coupe. Je garde les chutes, ça va me suffire. Donc là, j'ai fait, je vous ai montré vu du dessus ce que ça allait donner. Je ne vous ai pas donné encore ce qui va être vu du dessous. Donc là, en fait, c'est ma pochette. Voilà. Ici, on a dit, elle fait 11,5. Et là, j'ai plus qu'à déterminer la hauteur. Donc, je n'ai pas forcément envie que ça monte tout à fait en haut. Je vois bien, ouais, 5 cm ou 6. Je suis en train de réfléchir. 5, c'est pas mal. 5 cm, ça va le faire. Je pense pas que j'ai besoin de mettre de grandes choses dedans. Donc ici, je pars sur 5 cm. Et là, c'est pareil. Sur cette base-là, je vais réfléchir là ici, à ce que je vais rajouter. Je vais rajouter ma petite patte ici, pareil, de 0,4. Plus en dessous, la patte qui va coller sur mon fond de 1 cm. Donc, si je pars de 5 plus 1 plus 0,4, ça me fait 6,4. Donc là, je prends bien le bon côté, la hauteur, et je vais aller à 6,4. Je ne sais pas si j'ai été très claire, après vous le comprendrez peut-être quand je vais commencer à faire mes plis. Si jamais il y a un petit souci, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai sans problème. Donc là, je vais commencer à faire mes plis. Donc, où est-ce que j'ai mis justement ce papier là? Je ne sais pas si vous le voyez bien, enfin bref, moi il me sert de pense-bête aussi pendant que je vous l'explique. Donc là, ici, je vais faire ma première patte qui va servir à coller à 1 cm. Je fais mon premier pli. Je fais la même chose de l'autre côté puisque je vais coller également de l'autre côté. Donc ça fait 1 de chaque côté. Je rajoute les 0,4. Donc je vais aller à 1,4. Et je vais refaire un autre pli. Donc là c'est pareil, je fais 1,04.
1,4 de l'autre côté. Et je marque mon pli également. Donc là, j'ai marqué mes plis de côté. Donc quand je vais plier, hop, là en plus ça se plie naturellement. J'ai mon épaisseur de 0,4, j'ai ma languette de 1 qui va venir se coller sur mon fond à ce niveau-là. Ensuite, il faut que je fasse la même chose de ce côté-là. Donc là, c'est pareil. Je vais faire une patte de 1 cm. Voilà. Et la même chose, 1,4. 1,4, il est là. Voilà. Donc, oui, je vais le retirer. Je vais mettre ça là. Hop. Si vous voyez bien, mon quadrillage, en fait, ça me donne ça. J'ai ma feuille qui est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien sur ma cartonnette. J'ai fait un premier pli là, un deuxième pli ici. Pareil de l'autre côté. Et ici, j'ai refait un pli là et un pli là. On est d'accord? Ici, c'est 1. Là, c'est 0,4, 0,4, 1. Et ici, j'ai fait la même chose. 1, 0,4. Voilà. Ici, je vais venir, comme je vais venir coller, je vais venir couper ce qui va me déranger. Alors, la paire de ciseaux. Et là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer déjà ce petit carré là. Hop. Et je fais la même chose ici. Donc là, si je viens à plier, j'aurais peut-être dû commencer par plier là aussi. Hop. Alors, comment je suis? Ah ben non, en fait, je fais pas le... C'est pas le tout petit, il faut que j'aille jusqu'au grand. Voilà. Je me disais aussi un truc qui va pas. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, si vous voulez voir ce que j'ai fait, si je le prends dans le même sens que moi, donc dans le sens inverse, j'ai retiré tout ça. Et tout ça. Et donc là, ce que je vais faire pour coller plus facilement, je vais faire mes petites pattes sur la languette de 1 cm, celle que je vais venir coller. Donc là, je biseaute les pattes que je vais venir coller. Donc uniquement le côté 1 cm. Ici. Ici. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Là. Là. Et pareil, ici. Là. Et là. Pas très clair mon dessin, mais je pense que vous voyez l'esprit. C'est pour que vous puissiez le faire en même temps que moi. Donc là, si je replie le tout, vous voyez bien ce que ça me donne. Là, je vais pouvoir coller et du coup, rien ne me gêne. Voilà ce que ça va vous donner, la petite pochette que je vais mettre à l'intérieur. Pour que ce soit plus facile et que ça colle instantanément sans que ça bouge, je vais mettre du double face. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, je prends mon double face et j'en mets sur mes languettes. Les languettes de 1 cm. Si vous voulez sécuriser, vous pouvez mettre aussi un peu de colle. Vous pouvez rajouter pour que la languette elle tienne de partout. Voilà. J'en ai mis partout. Donc là, on le voit bien quand je vais refermer. J'ai bien mes languettes avec la colle, enfin le double face en tout cas, partout. Donc là, je vais retirer la bande blanche pour libérer le scotch. Voilà.
Et donc là, j'ai plus qu'à venir coller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller à ras. Oups. Hop, voilà, je suis à ras. Alors non, je suis pas à ras, je me suis collée. Bon, c'est pas grave, je suis légèrement au-dessus. J'ai laissé les 0,4. Voilà, là j'ai collé. Et pour bien coller l'intérieur, je vais m'aider. Ah ben voilà, ça n'a pas collé ici. Je vais m'aider de mon plioir. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'appuie sur les côtés et en bas aussi pour que la partie où il y a le scotch en fait colle bien sur mon support. Voilà, et là j'ai créé ma pochette. Là, vous voyez, elle est là. Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Là, vous avez, quand on le voit dans l'épaisseur, là, vous avez votre petite pochette où je vais pouvoir ranger tous les petits tickets que j'aurais ramenés de vacances. Voilà, pour dire qu'on a fait telle ou telle sortie. Voilà. Je ne vais pas le laisser comme ça, sinon ça ferait brut. Je vais rajouter un papier pour égayer un peu le tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être repartir des chutes de tout à l'heure. Et du coup, est-ce que je mets un bout comme ça ? Oui, je vais faire ça. Je vais repartir sur ce bout-là. Donc là, on a dit ici qu'on avait 11,5, si je ne me trompe pas. J'ai bien fait de regarder, parce que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est 11. Non, c'était 11. 11 par 5, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, 11 par 5. Donc, du coup, je vais retirer 0,5 pour le faire légèrement plus petit et que ça me fasse un matage. Donc là, j'avais 5. On va faire 4,5. Et du coup, là, j'avais 11. On va faire 10,5. Je garde tous mes petits bouts de papier, ça peut servir. Vous voyez, là, au niveau de la chute, j'ai pas besoin d'un gros morceau. Et donc, je vais le rajouter à ce niveau-là. Alors, ce qu'on aurait pu faire, que j'ai pas fait, c'est faire une petite découpe bordure que j'aurais fait et sur mon DSP et sur mon papier. Ça, c'est à prévoir si vous le voulez. Là, je n'avais pas spécialement l'envie de faire une découpe, mais oui, vous pouvez faire une petite découpe. Vous avez les dies, justement, qui vous font les bordures. Ça, vous pouvez les faire et les rajouter. Hop. Donc là, on va venir coller le DSP sur la pochette. Voilà. Donc là, moi, à ce niveau-là, j'ai décidé de mettre du DSP que sur la pochette. Mais c'est pareil, vous pouvez aussi, vous décider à vous dire, je mets aussi du DSP sur la couverture intérieure. Là, je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas trop en mettre. Mais on peut en rajouter aussi à ce niveau-là. Et vous pouvez partir sur, par exemple, totalement autre chose. Là, je prends le dos, ça ne va pas aller avec. Mais vous pouvez très bien voilà, vous dire, je mets un papier comme ça à l'intérieur. Et puis, vous coupez à la bonne taille. Et puis, du coup, ça ressort. Là, moi, je veux le laisser comme ça, brut. Voilà. Donc là, j'ai fait ma pochette. Et quand je referme, vous voyez, je suis plutôt bien parce que là, j'ai encore de la marge. Là, on le voit peut-être plus par en dessous. Voilà. Là, j'ai ma pochette qui est juste là. Et puis, j'ai mes feuilles intérieures. Voilà. Donc là, pour le moment, on va s'arrêter ici pour la pochette. Je vais vous montrer ce qu'on va faire ensuite pour la page intérieure. À tout de suite. Alors, on va continuer avec les pages intérieures. Donc là, ici, à ce niveau-là, j'ai décidé de laisser simple pour commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà découpé les deux que je vais mettre sur les plus grandes feuilles ici et celle-là derrière. Et je vais découper avec vous ce côté-là et ce côté-là. À savoir que la pâte, elle fait 7, allez, 7, entre les deux, 7, 7, 7, 8. Alors du coup, je vais, allez, on va dire 7, ouais, il fait 7, 7, 8. J'ai du mal à me mettre d'accord, hein. 7, 8. À 7, 8, on va retirer 4 mm,
5 mm pour faire comme l'autre. Du coup, je vais faire 7,4 de ce côté-là. Donc 7,4. Voilà, je garde toutes mes chutes. Je fais la même chose avec l'autre papier, 7,4. Voilà. Et en hauteur, j'ai dit tout à l'heure que j'avais besoin de... Alors là, j'ai 15 cm, donc 14,5. Voilà. Donc là, j'en mets un peu moins pour faire mon matage. Après, si vous voulez faire du bord à bord, ça, vous pouvez. Dans ce cas-là, vous prenez vraiment la mesure de vos pages. Voilà, maintenant je vais venir coller sur les 2 premières pages. Donc je vais commencer par celui-ci, pour la simple et bonne raison que si je décide de ne pas mettre de photo, au moins j'aurai déjà un DSP de fond. Si je remets une photo dessus, c'est pas très grave, on verra quand même le tour en fait. Donc on part pas sur des DSP trop compliqués parce qu'il faut bien que vous pensiez que vous allez mettre des photos dessus. Donc l'idée, c'est voilà, de ne pas forcément gaspiller une feuille, vous pourrez avoir besoin pour un autre projet. Donc prenez toujours des DSP où il n'y a pas trop de choses dessus, ou alors vous savez déjà que vous n'allez rien y mettre. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous faire plaisir et mettre le DSP que vous souhaitez mettre en valeur. Donc là, je viens coller. Pareil, comme pour une carte classique, je fais en sorte de laisser le même matage de chaque côté. Là, j'ai collé la première. Je vais faire la même chose avec le second papier. Et donc là, je le colle à côté. Sur la languette qui dépasse. Voilà, donc là, j'ai ma première page. Et de l'autre côté, je vais faire la deuxième. Voilà. Et là, pareil, je colle mon DSP. Je fais la même chose de ce côté-là avec mon papier jaune. J'ose le bout du bout là. Je pense que j'ai plus beaucoup de colle dans mon tube. Voilà. J'aligne par rapport au premier DSP que j'ai collé. Et je laisse mon petit matage de chaque côté. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc la première page, ça s'ouvre là-dessus. Quand je retourne, j'ai mon petit décroché. Et de l'autre côté, j'ai ce côté-là. Donc là, comme je vous ai dit, ça, je vais les laisser comme ça. Je vais commencer par de la simplicité. J'aurai qu'à coller ma photo ici et ma photo à l'intérieur. Ici, je peux me décider à venir coller une autre photo. Je vous montre... alors, je n'ai pas de photo là qui traîne. Non, bon, on va prendre un exemple. Je prends une feuille. Alors, pas trop grande. Forcément, je ne vais pas en avoir qui traîne. C'est pas grave, on va prendre ça. Et je peux très bien me dire, je colle une photo comme ça qui dépasse. Ici, j'aurai un fond blanc, mais je pourrais très bien y remettre quelque chose derrière pour cacher. Ou alors, je me dis, c'est pareil, je mets une photo ici. Comme ça, quand j'ouvre, en fait, voilà, c'est trop grand, mais vous voyez un peu l'idée. Comme ça, j'aurai une photo qui va déborder et j'aurai plus qu'à faire ça. Et je pourrais très bien en remettre une autre au dos aussi également. Ça, c'est possible. Ou alors, créer des petits emplacements pour mettre des choses aussi. J'aurais très bien pu dire ici, je ne mets pas de pochette, mais je crée des mini pochettes, par exemple, dans chaque languette pour pouvoir y glisser des choses. Ça aussi, c'est une idée.
Voilà, je m'arrête là pour le moment, je fais quelque chose de simple. Mais effectivement, tout est possible. Voilà, on va continuer par les autres pages. On se retrouve dans un instant. Alors, on va continuer. Là, on va faire la page suivante. Et pour ce faire, je vais changer un peu le style pour passer à quelque chose d'un peu plus recherché. Et je vais faire un système de plis. Donc, vous allez voir. Là, je vais en fait partir du côté paysage ou alors portrait. Ça va dépendre comment on va coller nos photos. Mais ça pourra soit être paysage, soit en portrait. Et je vais rajouter et en haut et en bas. Ça va se déplier en portefeuille. Voilà, donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'une hauteur déjà qui fasse 10,5. Celui-ci, je le mets de côté. Là, j'ai bien mes 10,5. Ensuite, je vais avoir besoin de 14,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 14,5. Et je vais faire un premier pli. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, je vais faire... Alors, il faut que je continue comme ça, je vais y arriver. 14,3. Voilà, je vais garder 2 mm à peu près. Est-ce que... non, c'est pas ça. Ce que je suis en train de faire, c'est n'importe quoi. C'est de l'autre côté qu'il faut que je le fasse. Ici, là. Hop, je marque le pli. 14,3. 1, 2, 3. Là, je suis bien. J'ouvre ma page et je découpe ce qui dépasse. Voilà. Donc là, vous me direz, j'ai que 2 plis seulement. On va en rajouter un troisième. Pour ce faire, je vais récupérer le petit bout de papier de tout à l'heure. On était sur du 10,5. J'ai l'impression qu'il est plus petit du coup. Non, c'est bon, c'est ça. Et du coup, là, c'est pareil. Je vais prendre 14,3. 2, 3. Et par contre, je vais lui rajouter 1 cm pour pouvoir faire ma patte qui va me permettre de coller cet ajout. Voilà. Et ça, je le mets de côté. Et donc, là, je vais faire mon pli à 1 cm. Et là, je vais avoir ma patte supplémentaire. Donc là, je marque le pli. Donc là, ici, c'est là où je vais venir mettre la colle. Et je vais le mettre comme ça. Et là, vous comprenez, j'ai fait mon système de plis. Puis ensuite, je vais pouvoir venir coller dans mon album comme ceci. Et là, ça va me permettre d'ouvrir comme cela. Voilà, on fait ça ensemble tout de suite. Donc là, la colle, je la mets ici. Je vais en prendre une autre qui colle mieux. Hop. Là, j'hésite pas à en mettre partout sur la pâte. Il faut que ça tienne bien. Donc là, je centre bien. Et je mets au bord du pli. Voilà. Donc là, ça a bien collé derrière. Là, ici, pas besoin de biseauter. Hein. Vous êtes sur la même taille de papier, donc ça ne gêne pas. Et après, vous trouverez certainement des scrapeuses qui vont le faire. Mais moi, voilà. Moi, je trouve que là, il n'y a pas d'utilité. Ça me permet en même temps de rigidifier mon papier. Et donc là, j'ai plus qu'à le coller à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle au dos. Je remets sur la pâte, puisque la pâte, elle va venir coller et elle va être cachée par la feuille intérieure. J'hésite pas à refermer, comme ça je vois bien ce que je colle. Je regarde bien
ma page. Et c'est par rapport à la page que je vais centrer. Voilà. Et donc là, j'ai fait mon petit pli avec pour pouvoir ajouter mes pages. Enfin, pour pouvoir mettre des photos. Donc c'est soit je prendrai mon album comme ça et je mets 3 paysages, voire 4e, 5e ici. Ou alors je garde en portrait. Je peux très bien en mettre là. Et puis pareil ici. Et ici aussi. Donc ça vous permet, même des fois quand vous faites des petits albums, de pouvoir potentiellement agrandir le nombre de places pour y mettre des photos. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va y mettre du DSP pour embellir un peu la chose, puisque vos feuilles de papier seront légèrement, vos photos seront légèrement plus petites que votre DSP. Donc là, moi, je vais repartir. Là, on était parti sur un sable, je vais repartir sur un bleu. Qu'est-ce que je vais mettre? Je crois que je vais mettre un comme ça ou un comme ça. Je vais en mettre un comme ça. Donc là, je reprends mon massicot. Hop. Je vais y arriver. Et donc là, je fais 14,5. Non, je ne fais pas 14,5. Parce que là, c'est plus petit que ma page. Puisque j'ai déjà enlevé. Là, ici, j'ai mis 14,5. Donc, du coup, je mets 14. Je le mets dans ce sens-là. C'est ce que je veux faire. Donc, c'est bon. Comme ça va me faire des rayures. Voilà, 14. Et de l'autre côté, du coup, ici, j'ai 10,5. Donc, je vais faire 10. Je me trompe pas, oui, c'est ça. Voilà. Et là, je fais mon premier que je viens coller. Ou alors, je le mets à l'intérieur, celui-là. Je vais peut-être le mettre à l'intérieur, celui-là, parce qu'il est bien coloré. Hop. En fait, je le fais en même temps que je vous parle. J'ai pas trop d'idée de ce que je fais, en fait. J'improvise un peu. Voilà. Voilà. Et du coup, ça, je vais le mettre de côté. J'en aurais peut-être besoin pour un autre. Donc ça, c'est pareil. Toutes les chutes, en fait, je vais les mettre sur un côté. Parce que de toute façon, elles ne seront jamais assez grandes pour remplir une feuille. Mais si jamais je refais des pochettes, des inserts ou ce genre de choses, je pourrais en avoir l'utilité. Hein. De toute façon, on ne jette rien. Mais pour le projet, je mets toujours de côté. Comme ça m'évite à rechercher les chutes de la même couleur. Et donc là, je vais chercher un bleu plus clair. J'ai un bleu plus clair. Je vais prendre celui-là. Et je vais mettre là et là. Donc là, c'est pareil. Je mets ça de côté. Et là, du coup, je prends mon massicot. Et je vais retailler. Je pense que je peux les tailler en même temps. Donc on va essayer. J'ai déjà oublié les dimensions, j'avais dit. Donc 10 par 14. Donc là, 10. Hop, et de l'autre côté, 14. Hop, voilà. Là, je vais venir coller ce papier-là. Alors, ce papier-là, j'ai remarqué, il est un peu plus fin que les autres. Alors, normalement, c'est du papier à origami. D'où le peu d'épaisseur, ça fait un peu volant. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du roll-on. Comme ça, ça ne fera pas de marque quand je vais le coller. Voilà. Donc
là, je le mets à ce niveau-là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, là je colle ici. Donc là, j'ai l'intérieur déjà. Et je vais venir refaire ma couverture. Voilà, et je range le premier, c'est par le bas et ensuite par le haut. Là, j'ai gardé la même dimension pour pas que ça dépasse là. Mais là, j'ai fait légèrement plus petit pour prendre en compte le pli. Voilà. D'où tout à l'heure, je ne sais pas si je vous ai dit, les 2 mm que j'ai retirés, c'était justement pour que ça puisse se glisser à l'intérieur de la carte. Voilà, parce que si jamais je fais l'inverse, là j'ai conservé tout, bah, vous voyez, ça fait un... Je ne sais pas si vous voyez là, voilà, ça fait un rebondi. Voilà, donc c'est bien l'inverse, on fait comme ça, comme ça. Donc là j'ai fait ça et ça. Et là maintenant, du coup, je vais faire l'extérieur. Et là, je vais partir... Est-ce que je repars sur un bleu à peu près identique ou complètement différent? Je vais repartir sur un bleu. Je vais essayer de mettre les deux mêmes quand même. Ce sera plus sympa. Je vais partir sur un plutôt vert, un lagon. Ouais, ça me paraît pas mal aussi. Hop, c'est parti. Donc là, je reprends mon massicot. Je refais la même chose. Alors, j'ai dit... J'ai déjà oublié. C'est tout ça. 14 et 10, il me semble. 10 et 14. C'est ça. Voilà. Je mets bien. Donc là, j'ai 10. Et là, j'ai 14. Voilà. Alors après, moi, je suis partie sur des petits formats. J'ai pris des feuilles 15-15. Mais voilà, vous pouvez très bien prendre des grandes feuilles aussi. Hein. Là, moi, j'ai beaucoup de petites feuilles. Donc, je préfère les utiliser là pour mes petits albums. Mais voilà, si vous avez des grandes feuilles à utiliser en fond, que vous ne savez pas quoi en faire. Des fois, ça vous arrive. Vous avez des feuilles que vous aimez un petit peu moins, on va dire. Et là, pour les fonds, bah, ça ne pose pas de problème. Puisque vous les voyez quasiment pas. Donc là, je vais partir sur celle du haut. Voilà. Et celle du bas, j'ai oublié, c'est légèrement différent, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisqu'elle est plus courte. Donc là, je pense que ça s'est pas vu beaucoup, parce que finalement, mais là, j'ai pas la même... voilà, c'est une petite erreur que j'ai faite. Là, j'aurais dû faire 2 mm de moins. Je vais me rattraper, je vais le faire sur celle-là. Puisqu'on n'est pas sur la même dimension. D'où l'intérêt, souvent, régulièrement, de remesurer. Comme ça, vous êtes sûr que vous partez sur les bonnes bases. Alors, j'avais 14, donc du coup, 13, 8. Voilà. Ça paraît pas beaucoup hein, comme ça, mais des fois, c'est ce qui fait toute la différence dans un album. Le petit détail. Voilà. Et donc là, je viens coller. Et là, ça y est, j'ai fait ma partie extérieure de ma pochette. J'ai la partie intérieure, donc comme je vous ai dit, là, vous pouvez mettre jusqu'à 5 photos. Alors après, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez les photos et que vous les collez, c'est là où vous pourrez voir aussi où vous pouvez mettre des embellissements. Je m'explique, des fois, vous avez des petites images, des petits dice cuts, ce genre de choses. Moi, j'attends toujours le dernier moment pour les mettre. Je vous ferai peut-être voir sur un autre tuto comment je fais une fois que je place la photo. Je place un peu sur la photo et un peu sur le côté. Enfin voilà, vous verrez quand je vous ferai une petite vidéo avec un projet un peu moins personnel. Et du coup, je vous ferai voir sur une photo comment je fais ça. Et ça vous permet voilà, de bien terminer votre album et qu'il soit vraiment personnalisé. Et c'est pas un album que vous allez trouver dans le commerce, quoi. Il est vraiment à vous, il est vraiment personnalisé avec ce que vous aimez et ce que vous avez envie de mettre en avant. Voilà, donc là, pour cette pochette-là, celle-ci, c'est fait.
Donc là, on va pouvoir passer à la pochette d'après. L'idée ici, c'est d'y aller doucement, pour pas mettre non plus trop d'épaisseur. Donc là, je vais juste remettre une feuille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une feuille un peu qui va mélanger un peu les deux. Je vais partir sur celle-là. Voilà. Comme ça, je vais le mettre là. Donc là, c'est pareil. On revient sur la page initiale cette fois-ci. Donc là, du coup, je repars bien sur un format 14,5 en hauteur. Voilà. Et du coup, 10 en largeur. Et je garde mon petit bout. Je vais venir coller ça à l'arrière. Donc là, je peux remettre de la colle. Mon papier, il est épais. Voilà. Et donc là, c'est collé. Donc voilà où on en est dans notre album. Et là derrière. Donc voilà pour le moment. On va passer à la page suivante. Hop, voilà. Alors pour la suite, j'ai oublié de rallumer la caméra, donc vous ne m'avez pas vu coller cette page-là, hein, mais bon, c'est juste une feuille que j'ai collée. Ici, je vais créer des pochettes. Vous allez voir, pour pouvoir y glisser des choses dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes feuilles. Donc là, j'ai bien la bonne dimension au niveau de la hauteur. Je voulais 5 cm, je les ai. Et ce qu'il me faut, c'est en largeur. Ici, je suis à 10,5. Je vais mettre 10,1. Hop, voilà. Et je coupe. Je vais faire la même chose avec celui-ci. En hauteur, je veux par contre pour ce coup-ci du 10. Je rajoute 5 cm. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Je fais la même largeur. Voilà. Donc là, je vais créer cet effet de pochette en mettant d'abord, en collant celui-ci et ensuite celui-ci. Voilà. Et du coup, je vais faire des bordures. Pour faire les bordures, je ne vais pas me compliquer la vie. Pour qu'elles soient bien au même niveau pour les deux, je vais venir scotcher ensemble. Alors, j'ai pas pensé à le mettre avant. Là, comme ça. Voilà. Et donc là, où est-ce que j'ai mis mon... Là. Et je le passe à la machine. Voilà. Je retire les scotch. Je retire ma découpe. Et voilà ce que ça me donne. On a cet effet de bordure, de découpe de bordure. Et là, elles sont bien au même endroit. Ça, c'est pas de l'approximatif. Là, j'ai vraiment mon détail. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est coller. Mais attention, pour créer cette pochette, je ne vais pas mettre de la colle partout. Je vais uniquement en mettre sur les bords. Et pour que ce soit nickel, je vais le faire au double face. Voilà. Je suis en train
l'impression. Ouais, j'allais dire que j'en ai plus. Ça va être compliqué là. Il faut que je regarde si j'en ai un autre d'avance. Ça, j'ai un doute. Voilà. Donc là, je vais retirer. Celui-là, il colle pas. On va tricher un petit peu. Voilà. Donc là, je retire mes bandelettes. Alors, comme c'est le côté qui colle le mieux, on va faire là. Forcément, il faut que ce soit le dernier qui m'embête. Voilà. Et donc là, je viens coller à ras-bord en bas. Non, je vais laisser un petit matage. Hop, voilà. Je laisse un petit matage, comme pour l'autre finalement. Voilà, comme ça, je les ai de chaque côté et en dessous aussi. Et donc là, c'est collé. Et là, j'ai mon esprit pochette. Si je veux y glisser une feuille, je peux y aller. Hop, ça va dedans. Et là, du coup, je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc là, j'ai plus de double face. Est-ce qu'il m'en reste? Forcément, pas du petit. On va le faire au roll-on. Et je vais en mettre sur les côtés pour être sûr. Hop. Pas trop en mettre. Voilà. Et là, j'hésite pas à gratter mon plan de travail pour éviter que ça colle. Je le nettoierai à la fin. Et donc là, celui-ci, je le mets bien à ras-bord. Et en bas et sur le côté. Voilà. Et donc là, j'ai bien ma pochette. Je prends hop, un bout de papier là, je glisse. Un bout de papier là, je glisse. Je peux mettre 2 petites choses ici. Si je voulais, je pouvais même en reproduire un petit 3e. Si je voulais vraiment pouvoir caser quelque chose. Mais après, bon, si jamais c'est quelque chose de souple, ça risque de tomber. Voilà, donc là, 2 pochettes, moi, ça me suffit amplement. Et du coup, ici, je pourrais certainement y mettre quelque chose. Comme ça, quand il n'y a rien dedans, en fait, je pourrais mettre un petit embellissement peut-être à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a terminé cette page-là. Donc là, vous avez déjà vu plusieurs systèmes. On va continuer ensemble le reste. À tout de suite. Alors, en fait, je viens de voir qu'on est déjà à 42 minutes. Donc, du coup, je vais faire 2 parties sur les pages intérieures. Donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bien qu'elle soit bien longue, d'être allée jusqu'au bout. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Et merci à vous. À bientôt. Au revoir.